Hello, hello les amis Scorpions, ascendant Scorpion, signe vénusien et lunaire en Scorpion. Bienvenue pour cette guidance sentimentale relationnelle amoureuse du mois d'octobre 2024. Relationnelle, bien sûr, pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour ou alors qui sont très très bien en couple et qui n'ont aucune interrogation à ce propos. Relationnel pour toutes les personnes qui ont plutôt des interrogations tournées vers l'amitié, la famille, les relations avec d'autres personnes professionnelles, pourquoi pas. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les scorpions de la même façon. Certains ne se sentiront absolument pas concernés, j'en suis bien désolé. Je vous invite à ne pas faire de forcing si ça ne vous parle pas. Ça ne vous parle pas, c'est que ce ne sont pas des messages pour vous, tout simplement. Je vous encourage toujours à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. On y va avec l'énergie principale de votre tirage sentimental relationnel amoureux, les amis Scorpions. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Ici, nous avons l'étoile qui apparaît inversée. Avec l'étoile inversée, on parle d'une certaine forme de désorientation, comme si on ne savait plus vraiment dans quelle direction aller, comme si on ne suivait plus tout à fait son étoile. Hein. Donc on cherche son étoile, on cherche ce qui est bon pour nous, on cherche la route que nous devons prendre. Cette étoile, quand elle nous parle de désorientation, bien évidemment, elle peut nous parler d'une certaine forme d'illusion, d'utopie, puisqu'elle fait référence, par exemple, au romantisme, à croire au prince charmant, alors que de toute évidence, il n'existe pas, ou alors son cheval blanc fout de la crotte partout. On va dire ça comme ça. Donc ici, peut-être que certains se font une certaine forme d'illusion, peut-être que certains ont l'impression particulièrement de rêver, d'avoir du mal à être terre à terre, dans le concret, j'allais dire l'actif, c'est pas vraiment le côté actif, c'est plutôt le côté extrêmement concret. Ici, on a la tête dans les étoiles. Donc, soit on ne s'aperçoit pas de quelque chose et on se ment à soi-même ou on vit dans l'illusion, soit la personne qui est en face de nous fait croire des choses, etc., etc. Mais en tout cas, on sent une énergie où on n'est pas tout à fait... on n'est pas son meilleur gardien, quoi, entre guillemets. Hein. On n'est pas prévoyant, prudent, on est voilà, la tête en l'air, on se laisse bercer de douces promesses, par exemple, ou tout simplement on rêve à des choses, on rêve trop, on rêve à l'amour en tant que célibataire, mais on n'est absolument pas ni dans la guérison, ni dans l'action, quelque chose comme ça. En tout cas, on est un peu désorienté. C'est un simple retard. Hein. La carte de l'étoile n'est jamais foncièrement mauvaise. On finit toujours par retrouver son étoile. Le chariot inversé confirme un petit peu qu'on fait fausse route ou qu'on y va un peu trop vite. Alors, soit justement, on se berce d'illusions et on a tendance à précipiter les choses, soit on a tendance un peu à se disperser, soit on a tendance à perdre un peu les rênes de ce véhicule amoureux qui nous emmène quelque part. Donc on a tendance à aller plus dans le fossé, entre guillemets, que d'aller, de rester bien sur la route et de répondre à nos ambitions amoureuses. Parce que finalement, le chariot, ce sont les ambitions, c'est aller en avant pour atteindre ses objectifs. Donc ici, on va un petit peu de côté, en pas chasser, et on peut dire que quelque part, on est un petit peu imprévoyant et que quelque part, l'étoile et l'accident peuvent nous dire qu'il y a un risque, entre guillemets, d'accident si on continue de se bercer d'illusions et qu'on continue de conduire son chariot de cette manière. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus avec d'autres énergies, avec l'oracle de la musique. Je vous rappelle que vous retrouvez les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos, ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai préparées pour vous, notamment la bonne surprise qui vous attend en octobre, la guidance générale d'octobre et les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. La première énergie qui ressort, ici, nous avons l'énergie du trac. Alors, le trac peut nous parler d'une certaine forme de peur, mais c'est une certaine forme aussi de non-lâcher-prise. On veut absolument tout contrôler. Alors, l'étoile donne l'impression
comment dire, qu'au contraire, on contrôle rien. Et le trac, c'est un peu celui qui a du mal à lâcher prise, c'est-à-dire qui, au lieu d'accepter ce qui est tel que ça se passe, hein, qui, au lieu d'accepter aussi bien le bien que le mauvais, essaye de rester comme ça sous tension pour essayer de garder le contrôle de quelque chose. Sauf qu'on voit ici que vous ne gardez probablement pas le contrôle de grand-chose. En tout cas, ce char, lui, vous ne prenez pas le contrôle de ce véhicule qui est censé vous emmener vers une certaine forme de succès. Donc, ici, avec le trac, hein, on nous parle finalement d'une certaine forme de stress, à trop vouloir anticiper les choses, finalement, vous vous égarez. À trop avoir trop de mal à relativiser, vous bloquez ou vous bloquez les énergies et créez une certaine forme de malaise. Que ce malaise soit vous envers vous, ou que vous créiez un malaise dans une relation débutante ou dans l'envie d'avoir une nouvelle relation, on voit ici que vous êtes face à quelque chose qui peut vous donner l'impression d'être face à un mur par moment. Avec cette deuxième carte, le chef d'orchestre, ça va un peu dans le sens de ce que je disais, puisque s'il y a bien un signe qui est rattaché au concret, c'est le chef d'orchestre, qui représente l'autorité, qui représente celui qui pilote, hein, celui qui prend à la mesure des choses et qui stabilise les situations, qui se base sur le concret, sur son assise, sur ses connaissances, sur son parcours, et qui est dans une sorte de matérialisation de ce qu'il veut. Ici, au lieu d'avoir cette forme d'autorité, hein, cette personne, le chef d'orchestre, qui a justement une sorte de vision d'ensemble sur tout ce qui se passe, on a dit, si vous étiez plus concret, peut-être que vous verriez davantage ce qui se passe et vous comprendriez ce qui crée de la désorientation, de l'illusion, et vous seriez beaucoup plus créateur, entre guillemets, de votre monde. Ici, il est question d'être plus dans l'action, d'être plus dans le concret que dans sa tête, la poésie, la légèreté. Il faut être un peu plus ferme sur ses positions. J'ai l'impression avec le chef d'orchestre. Hein. Si vous voulez, entre guillemets, diriger votre vie amoureuse, il faut en prendre quand même les commandes. Un petit peu comme avec ce chariot. Il faut en prendre les commandes. Et ici, vous avez la possibilité de piloter si vous arrivez à vous défaire de vos angoisses, de votre stress, de vos envies qui finalement, c'est pas parce qu'on a envie qu'on va avoir ce qu'on a envie. Hein, voilà, tout à fait. Et donc, il faut savoir parfois lâcher prise pour se faire une idée de ce qui est vraiment là et ensuite savoir si ça nous satisfait ou pas. Avec l'oracle du soleil levant, nous allons regarder quelles sont les énergies qui vous aident, sur quoi vous pourriez vous appuyer, qu'est-ce qui est bon ou serait bon pour vous. Les amis scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire et vénusien en scorpion. La maturité, la lumière, comprendre. Ce pèlerin, il porte la lumière de la connaissance de lui-même, certes, mais aussi la connaissance qui représente finalement une certaine forme de lumière. La maturité, l'intelligence peuvent être représentées ici. Et avec cette symbolique aussi de la chouette, hein, c'est ouvrir les yeux par rapport à ce qui se passe, regarder bien clairement ce qui se passe, ne pas déguiser la vérité, être dans la compréhension justement pour être plus grand et agir comme quelqu'un de plus mature. Une deuxième énergie, les arts martiaux. Les arts martiaux ici, mais c'est l'énergie qui vous aide. Hein. Donc on est quand même dans une certaine forme de combativité, de détermination. Je pense que dans les arts martiaux, hein, tout simplement comme dans tous les sports, il y a quand même cette démarche où on a envie de prendre l'avantage, de surveiller sa garde, comme on disait ici, hein, de défendre ses intérêts. C'est un peu les mots défendre,
attaquer, que je ressens résister aussi. Les arts martiaux, ce n'est pas juste se battre, c'est aussi, comment dire, c'est aussi rester dans une dynamique quelque part de gagnant. Et ne pas devenir, entre guillemets, quelqu'un que peut-être vous n'êtes pas, ou ne pas accepter des situations que vous n'êtes pas censé accepter. C'est d'être quand même dans cette dynamique de, certes, l'amour, c'est pas un combat, hein, mais on se bat quand même dans la dynamique de respecter ses valeurs, ses principes, ses envies, peut-être ses rêves aussi, quelque part, mais pas de les laisser nous échapper. Qu'est-ce qui, au contraire, vous freine, vous ralentit, vous parasite et sur quoi vous pourriez être amené à travailler pour vous sentir mieux dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse? Le tatouage. Avec le tatouage qui marque une certaine forme de différence, hein. Il y a, avec le tatouage, c'est vraiment l'originalité, l'extravagance, hein. Au Japon, le tatouage est très très mal perçu parce que c'est anticonformiste, c'est faire partir, c'est s'affranchir des codes, c'est être peut-être un peu trop marginal, voire un peu trop libre à son goût. Ici, alors soit justement ça nous parle de l'indépendance, hein, de la liberté, de l'indépendance, d'être trop influençable, d'être trop dans la rêverie et de ne pas voir ce qui se passe. Ici, il y a des gens qui nous regardent bizarrement, qui nous critiquent, qui nous jalousent, par exemple. Donc, quand on veut faire quelque chose de vous que vous n'êtes pas, entre guillemets, ça devient une certaine forme de manipulation, entre guillemets. C'est quelque chose qui peut vous freiner parce que finalement, vous êtes dans cette sorte de manipulation qui réduit votre potentiel quelque part parce que finalement, vous ne vous libérez pas de certains attachements quelque part ou quelque chose comme ça. Vous avez le droit d'être unique, mais ici, on vous dit, si vous êtes unique, tâchez de respecter au moins vos propres codes. La prêtresse Miko, pour accompagner, la prêtresse Miko, elle nous parle de l'espoir, de la magie, d'une certaine forme de spiritualité, quelle qu'elle soit, donc d'une dimension bien au-dessus de nous, hein. Donc de ne pas croire au destin quelque part, d'être un peu trop rationnel, de ne pas lâcher prise justement, comme je le disais ici. La prêtresse Miko, elle est trop terre à terre ou complètement dans la lune. C'est un peu les deux excès inversés. C'est soit on ne lâche pas prise et on est hyper exigeant, on veut garder le contrôle et dans ce cas-là, finalement, à être trop comme ça, rien, la magie n'opère pas, entre guillemets, ou alors on pense qu'à la magie, et finalement, dans le concret, secrètement, il se passe pas grand-chose. Donc, il y a une dimension rééquilibrée ici dans les chakras, de soigner un peu l'équilibre de ces chakras pour ni s'envoler complètement dans l'espace, ni être trop méga terre à terre pour que ce pragmatisme finalement finisse par vous bloquer. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre au travers de ce tirage, les amis Scorpions, ascendant Scorpion, signe lunaire et vénusien en Scorpion, un conseil avec l'étoile inversée. Cancer, Lune, Vierge et Mercure. Ici, on parle justement peut-être de ce lâcher prise, de ce terre à terre ici. Et alors qu'ici, on parle d'une dimension familiale, on parle d'une dimension de protection, de sécurité, d'une certaine forme de protection, peut-être trop... j'ai envie de dire, qui va trop loin. Donc, voyez à quel point la sécurité
peut jouer un rôle important et finalement vous détourner de quelque chose peut-être de léger à trop penser à cette sécurité, au fait de vouloir absolument construire un cocon protégé, à mettre de l'argent énormément de côté, d'être dans la protection, le confort. D'un seul coup, vous vous retrouvez un peu bloqué par rapport à ces énergies. On nous dit qu'ici, il y a un degré d'exigence et de perfection dans ce cocon qui fait que peut-être indirectement, on se berce d'illusions et on ne voit pas on n'a pas le sens des réalités, on ne voit pas, par exemple, les autres. Il y a un côté finalement où on perd une certaine forme de bienveillance en ne pensant qu'à notre propre confort. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, ça. Ok, on va regarder plus précisément pour les scorpions célibataires, quelles sont les énergies qui ressortent ici. Les scorpions célibataires, ascendant scorpion, signe lunaire et vénusien en scorpion, pour les célibataires au mois d'octobre avec l'étoile inversée. L'as d'épée et l'impératrice. Bon, ici, il y a la nécessité de revoir sa façon de juger. Hein. Il y a un côté avec l'as d'épée, peut-être un peu tranchant. Cette étoile nous dit que vous êtes un peu désorienté. Donc, ici, dans votre façon de juger, votre façon de concevoir quelque chose, d'avoir des idées, entre guillemets, d'être créatif, de voir comment vous allez construire votre espace amoureux, hein, entre guillemets, il y a quelque chose qui peut être indécis et qui pourrait vous demander de changer un peu votre vision de comment on évolue, de comment on fait avancer ces projets. Après, il peut y avoir quand même le début, pour certains, une décision qui est prise, hein, de rentrer dans l'envie d'accroître son pouvoir de séduction et d'avancer vers une vie sentimentale plus épanouie. Mais il y a quand même des choses peut-être encore à revoir ici dans la rêverie, par exemple, ou dans la sensibilité que vous y mettez. Pour les scorpions qui sont en couple, quelles sont les énergies qui ressortent pour les scorpions en couple? Le valet d'épée, c'est marrant, on a une sorte de parallèle entre cet as d'épée et ce valet d'épée qui commence quelque chose. Et le valet de bâton. Ici, on nous parle de projet, de mouvement en avant, de quelque chose qu'on essaye de mettre en place pour une nouvelle étincelle, une nouvelle, finalement, une nouvelle flamme. Alors, je ne parle pas d'un nouvel amour, hein, mais plutôt ce tirage, quand je dis égaré, etc., etc., ça va nous parler plutôt vis-à-vis de quelque chose qu'on essaye de mettre en place, une nouvelle idée, un nouveau projet, par exemple, pour lequel il y a une certaine forme d'engouement dans le couple, et on nous dit il y a quand même quelque chose qui n'est pas clair encore. Pas clair, il y a une certaine forme de combativité, peut-être que on s'affranchit un peu trop des codes pour certains par rapport à ces nouveaux projets. Je vais en rajouter une pour les couples ici. On a dans les deux dynamiques l'envie de créer quelque chose de neuf. Ici, le 7 de bâton nous parle de vouloir défendre ses principes et ses valeurs et de faire à sa sauce, entre guillemets, sans se soucier de ce que peuvent penser les autres. Hein. Donc, il y a ce côté tatouage, s'affranchir des codes. On dirait quand même que peut-être ce projet peut tellement pousser vos valeurs en avant que finalement, on peut repousser les autres aussi indirectement et se mettre des personnes à dos, par exemple, dans ce projet commun. Voilà comment je ressens ces énergies, les amis scorpions. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou pas. J'espère que vous viendrez nombreux commenter juste en dessous pour me dire un peu comment ça résonne, de quoi ça peut vouloir vous parler. Ce sera intéressant et peut-être inspirant même pour les autres scorpions qui vous liront.
Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, vous le savez, un petit émoticône de votre choix, un petit coucou, c'est déjà bien sympa de me dire que vous êtes passé par ici. Merci à toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent, qui s'abonnent. Merci à toutes les personnes qui ont fait l'acquisition de mes 2 oracles ici. Votre soutien est important pour moi. On se retrouve très vite pour une guidance, cette fois-ci professionnelle, vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous les amis scorpions. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.